Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur l'Artakis avec Serge Baquet à la réalisation et Simon Menguy en assistance plateau. Dans cette émission, mesdames et messieurs, je vous propose de nous intéresser à l'Institut Bukele, fondé en 1965 par les frères de Saint-Joseph d'Episanto avec la dénomination des cycles d'orientation Saint-Vincent l'école, pardon. On pourrait alors les qualifier des voisins du collège Saint-Pierre en raison effectivement de leur rapprochement géographique en dehors d'autres écoles se trouvant à la mission catholique d'Episanto. Avec une énorme expérience dans la gestion de cet établissement scolaire, M. Honoré Nkedi, préfet des études de l'Institut Bukele, s'est prêté à notre caméra et à nos micros pour partager avec nous quelques faits majeurs qui ont marqué ainsi l'histoire et l'identité de cette école et les défis à relever pour booster effectivement sa notoriété. Vous avez alors le programme. Bienvenue dans l'histoire et découverte. Saint-Vincent de Paul, mesdames et messieurs, c'est son ancienne appellation vers les années 60. Cette école forme la jeunesse effectivement dans le domaine d'industrie agroalimentaire et ce, dans la lumière, comme l'indique d'ailleurs son nom à Kikongo. On fait les points sur ce lieu de partage et de transmission des connaissances en images. Regardons. C'est au cœur de la mission catholique d'Ekisanto, dans les Congo centrales, de l'Institut Bukele, l'un des établissements scolaires de renom de la province de Kassavubu, accomplit pleinement sa mission de former la jeunesse dans la lumière, comme le traduit d'ailleurs son nom, en Kikongo. Fondé en 1965 par les frères de Saint-Joseph d'Ekisanto, avec les cycles d'orientation Saint-Vincent de Paul, cette école fonctionnait d'abord avec 3 classes de première année dans l'enceinte des bâtiments de l'école primaire créée en 1913 par les jésuites qui confieront les 10 bâtiments aux frères d'Ostanker en 1929. Qui, à leur tour, les céderont en 1965 aux frères de Saint-Joseph d'Ekisanto. Se renseigne également qu'en 1927, les départements de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel autorisent la création de 10 classes de deuxième au sein de cet établissement de la première promotion remonte le DJE 1967 avec 50 de privités. De 1911 à 1972, il y a eu politique de recours à l'authenticité. L'école sera alors débaptisée pour opter l'appellation des cycles d'orientation Bukele. En 1980, interviendra la suppression des cycles d'orientation, l'école devient l'Institut Bukele d'Ekisanto. L'Institut commencera sa véritable phase de développement vers un cycle complet des humanités techniques avec l'option industries alimentaires en 1980. La première promotion des diplômés dans ce domaine a eu lieu au cours de l'année scolaire 1990-1991 avec 3 diplômés et 3 finalistes. De 1988 à 1990, les cycles d'orientation Bukele est fusionné au Collège Saint-Pierre sous le leadership de M. Mbubi Mayenga comme préfet des études bien entendu. Le préfet du cycle d'orientation Bukele assume à son tour les fonctions des directeurs des études. En 1990, le cycle d'orientation Bukele obtient finalement son arrêté, lui accordant les humanités et se soustrait de la fusion qu'il annexe au Collège Saint-Pierre. Et en 2011, son unique option, les industries alimentaires, se transforme alors en industrie agricole. La première promotion terminera avec 11 finalistes, dont 11 diplômés en 2014. Au regard de la vétusté des bâtiments de cet établissement scolaire, les mécanismes de sa rénovation devraient être envisagés pour redonner à l'Institut Bukele son éclat, mais aussi pour garantir un cadre d'apprentissage meilleur
à ses apprenants. Avec une expérience de 3 décennies à la tête de cet institut missionnaire Nkedi, je confie à notre micro pour qu'ensemble nous fassions exceptionnellement des points sur cette école des frères de Saint-Joseph de Kisando. Il est à la tête de cette école depuis 30 ans déjà. M. Honoré Nkedi, chef de l'établissement, préfet des études de cet établissement des frères de Saint-Joseph de Kisando, a répondu positivement à notre demande d'interview. Une très belle approche en tout cas qui va sûrement éclairer la lanterne de plusieurs sur ce lieu d'apprentissage créé depuis 1962. Et vous verrez qu'il a quelques informations importantes à partager avec nous sur la vie de cet institut. Allez, c'est parti. L'histoire et découverte se poursuit effectivement, mesdames et messieurs, à l'Institut Kokele de Kisando. Présent notre interview avec son préfet des études, M. Honoré Nkedi. Bonjour. Bonjour, monsieur Nicolas. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre bureau pour répondre aux questions d'histoire et découverte. D'abord, que représente réellement pour vous cette école, l'Institut Kokele, que vous dirigez depuis 30 ans? Ah bon, c'est une école de frères de Saint-Joseph. Ouais. On me l'a confiée depuis 1980. Wow, c'est énorme. Alors, je suis en train de mener des démarches pour donner l'avenir à ses enfants. Et chaque fois, nous sommes là. Les frères de Saint-Joseph ont confiance en moi. C'est pourquoi ils m'ont donné cette école. Ça va. Alors, est-ce que ce nom de Kokele fait quoi, quelque chose de particulier ou de précis d'après vous? Bon, Kokele, normalement, c'était un ancien nom. Mais à l'époque, c'était Saint-Vincent de Paul. Mais ça a été transformé en Institut Kokele. C'est la lumière. Ah, oui. Donc, on voit la lumière quand on est dans cette école. Les enseignants qui donnent le cours sont là pour donner une formation de la lumière. Voilà, c'est ça. La lumière aux élèves. Hein? Aux élèves. Alors, comment est-ce que vous percevez justement l'évolution de cette école sous votre leadership il y a déjà 30 ans? Vous l'avez dit tout à l'heure. Nous donnons une très bonne formation. La formation intégrale, ici, qui existe. Quand les enfants arrivent ici, ils sont très contents de nos professeurs qui donnent cette formation. Je les suis de temps en temps. Hein? Mais ça va mieux. Ça va mieux. Et effectivement, M. Nkedi, alors dites-nous quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées et qui ont effectivement marqué l'identité de cette école et l'Institut Kokele. Ah bon. Il y a la formation d'abord. Quand moi je suis arrivé, il n'y avait que les CO. Et après, on a mis les humanités. Mais j'ai essayé de construire, moi, à mon niveau, les classes de 8e et plus les laboratoires pour essayer de bien former les enfants. Les laboratoires dans quel domaine? Un domaine agroalimentaire. Ah, agroalimentaire. Oui. Et alors, vos professeurs, vous en avez combien au total? Ah, les professeurs sont 20. 20. Combien de hommes, combien de femmes? Les femmes, ils sont 3. Seulement? Seulement 3. Et 17 hommes, c'est ça? Oui. Alors, comment appréciez-vous justement leur prestations, leur engagement au sein de votre établissement? Est-ce que vous pensez qu'ils ont toujours été à la hauteur depuis, à la hauteur bien sûr de leur travail depuis que vous êtes là comme préfet des études? Bon, leurs prestations, c'est au-dessus de la moyenne. Ce sont des jeunes gens et des femmes qui travaillent mieux. C'est parce qu'ils sont suivis par moi chaque fois. Ils arrivent avec tous les documents pour travailler. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas à faire quoi,
à regretter, mais ce sont des bons professeurs. Des professeurs réellement, ce sont des qualifiés. Ce sont des qualifiés. Or, les qualifiés, ce sont des professeurs qui se donnent complètement. Oui. Et alors, quelles sont les valeurs que vous avez transmises à vos collaborateurs justement ou à vos élèves? Les valeurs transmises sont celles de l'amour d'abord. Il faut l'amour. Aimer d'abord son prochain. Et après, il y a la conscience professionnelle. C'est une valeur. La conscience professionnelle, la ponctualité, la régularité, l'honnêteté et la moralité. La moralité. Donc, quand on a ce valeur-là, ça marche bien. Alors, vous êtes là comme préfet des études il y a déjà 30 ans, nous l'avons dit tout à l'heure. Vous souvenez-vous d'un fait qui vous a négativement marqué par rapport à vos fonctions de préfet des études justement de cette école, de l'Institut Okele? Les enfants ne se rassemblent pas. Il y a au moins ce qui m'a marqué, le travail bien fait. Mais négativement, un peu la discipline qui boite un tout petit peu. Maintenant, avec les enfants que nous avons, vous savez ce qu'ils sont, ils s'aboitent un peu. Mais le travail est bien fait. Le travail est bien fait. Ils étudient très bien, tel que les parents le souhaitent. Et si l'on devrait retenir une chose de M. Onirinkidi ici à l'Institut Okele, ce serait quoi? Venir à l'Institut Okele. Si l'on devrait retenir une chose importante de M. Onirinkidi ici à l'Institut Okele, ce serait quoi? La formation. La formation. Les enfants sont bien formés de la part des professeurs. Et moi, je les suis de temps en temps. Ah, ok. Seulement ça? Seulement ça, oui. Seulement ça. Seulement ça. Alors, l'Institut Okele, c'est une école des frères de Saint-Joseph, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est réellement les rapports dans le fonctionnement de cet établissement scolaire? Les frères, Ouais. bon, ils viennent ici pour suivre un peu ce qui se passe. Hein? Dans le domaine, bon, la construction jusque-là, ce sont les parents qui font quelque chose. Les frères passent voir ce qui se passe. En général, ils interviennent aussi dans la discipline. Quand ils voient un enfant qui est à côté, on le fait venir et dit non, ce n'est pas comme ça, il faut faire cela. Voilà, nous sommes déjà en train de citer dans cette interview, M. Onirinkidi. Est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez lancer aux téléspectateurs qui ont suivi cette édition d'Histoire et Découverte ici à l'Institut Okele? J'ai un message à donner aux parents, aux téléspectateurs. Voilà. L'école existe et ça forme bien les élèves. Il faudrait qu'ils envoient leurs enfants faire la section technique. C'est une section technique à industrie alimentaire. Et dès qu'ils terminent, ils ne seront pas déçus. Ils verront que les enfants ont été bien formés. D'ailleurs, ceux qui terminent ici, quand ils partent à l'université, ils font du bon travail. Je suis très très content d'eux. Donc, les parents, veuillez envoyer vos enfants à l'Institut Okele. Ce serait tout? C'est tout. Merci à vous, M. Onirinkidi, de nous avoir accordé cet entretien, cette belle interview sur la RTKIS et bon travail, à très bientôt. Oh, merci beaucoup. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, ici c'est RFM, Histoire et Découverte ce vendredi à l'Institut Okele de Kisantou. Je vous remercie infiniment de votre attention, de votre intérêt et surtout de votre fidélité au programme de la RTKIS. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.